Shalom à tous et bonjour comme bonsoir. Tout dépendra de l'heure dans laquelle vous allez regarder cette vidéo. Nous sommes le 24 janvier 2024 et je viens vous faire part de cette vision que j'ai eue. Après vous partager la révélation sur l'hymne national, hier, j'ai décidé de me reposer un peu, quand bien même j'ai dormi beaucoup en retard. Je méditais et j'écoutais des messages audio du prophète William Marion Branham. Et j'ai dormi même avec une prédication intitulée « Christ identifié dans tous les âges ». Là où William Branham explique que si nous regardons à la Bible, nous verrons la personne de Jésus identifiée par les caractères de tous les prophètes et de toutes les personnes qui ont vécu de manière juste, de sorte qu'il nous soit facile de reconnaître Jésus. À travers la vie de ces personnes, il va citer les David, les Joseph, les Moïse, Jérémie, Ésaïe. Il dit que toutes ces personnes ont vécu la vie de Christ. C'est pourquoi son message que j'écoutais hier, c'était Christ identifié dans tous les âges. Et d'autres messages se sont mis à jouer parce que c'était directement lié à YouTube. Dans YouTube, pendant le sommeil, parce que après je me suis retrouvé en train de dormir. Le sommeil m'a attrapé. Alors entre 5h et 6h, je me suis réveillé et je me suis retrouvé dans une position de mi-sommeil, mi-éveil. J'étais entre l'éveil et le sommeil. Et je vais vous dire ce que j'ai vu. J'ai vu le Seigneur Jésus. Il était à ma droite. Il était à ma droite. Et je vais vous raconter ce qui s'est passé. Je voulais vous faire un enregistrement le matin, mais comme j'avais des choses à faire le matin, il me fallait sortir. Je suis sorti et je suis revenu. Il est 14h20, le 24 janvier 2024. Je vais vous partager cela. Je vais prier. Dieu Tout-Puissant, toi qui connais mon cœur, toi qui sais ce par quoi je passe, toi qui connais mon plus grand désir, toi qui es ma force, ma forteresse, mon rocher, mon asile et mon abri, toi qui es mon sauveur et mon rédempteur. Je viens te recommander ce moment de partage, ce que j'ai vécu dans cette vision. Je ne peux pas garder cela pour moi, Seigneur. Je vais partager cela et que cela serve de témoignage, mais aussi que cela fortifie tes enfants pour ceux qui vont suivre cela. Que cela aussi, Seigneur, oh Dieu, prépare tes enfants pour ceux qui vont regarder cela. Je te le demande au nom de Jésus-Christ. Sois béni, Seigneur Jésus, et bénis tes enfants de la mission. Prends soin d'eux et veille sur eux. Au nom de Jésus, l'immortel et l'infaillible, ressuscité, vivant au siècle des siècles. J'ai ainsi prié par le nom de Yeshua, Adonai Elohim. Merci Seigneur Jésus. Donc, je disais tantôt que j'ai vécu une expérience. Hier, d'abord, je vais rappeler hier la journée du 22 au 23. Ce n'était pas prévu que je pratique un jeûne. Ce n'était pas prévu. Mais le Seigneur a soumis mon corps
au jeûne. Et comme le jeûne que je pratique, c'est celui qui est biblique, le jeûne d'un jour, donc le jeûne de 24 heures. De 24 heures à 24 heures, parce qu'un jour est égal à 24 heures, un jour ce n'est pas une demi-heure, une demi-journée. Parce que d'autres confondent le jeûne et le carême. Jeûner c'est 24 heures. La Bible dit, le jour du jeûne c'est un jour agréable à l'Éternel. Donc un jour c'est 24 heures. Donc c'est comme ça que j'ai enseigné à l'Église aussi, à savoir soumettre notre corps à la privation de nourriture et d'eau pendant 24 heures. Donc, ce n'était pas programmé, je n'ai pas jeûné de manière programmée et volontaire. Mon corps a été conduit à jeûner hier dans la journée du 22 au 23. Donc, hier, quand j'étais en train de faire l'enregistrement que vous avez sur l'enseignement de l'hymne national, plus précisément, Éveille-toi Gabon, une aurore se lève, j'étais dans tout ce temps en jeûne jusqu'à 20h. Parce que le lundi, mardi, j'avais mangé à 20h. Donc hier, j'ai terminé l'enregistrement à 19h, pratiquement 50 et quelques. Et j'ai pu concocter quelque chose pour satisfaire le besoin du corps. Et j'ai pu manger, il était 20h et poussière. Bon, j'ai toujours dit aussi aux personnes qui me connaissent que lorsque nous jeûnons, nous ne jeûnons pas pour nous, mais nous jeûnons pour le besoin du corps de Christ. Ah, là, je n'avais pas jeûné, comme je vous disais, de manière programmée et volontaire pour moi. Donc c'est le corps qui a été soumis à une pression du divin, de l'Éternel, et mes prières étaient beaucoup orientées sur la nation, sur le réveil, sur l'hymne national, la révélation, la connaissance. Et c'était un peu plus sur cela que je priais un peu plus. Donc pour la nation gabonaise, pour nos autorités qui doivent saisir la vision et la volonté du Seigneur et toutes ces choses-là. Donc, je n'avais pas programmé, comme je le disais, quoi que ce soit pour que Dieu vienne me parler ou me visiter. Non, pas du tout. Et j'ai remarqué que lorsque rien n'est programmé, et au moment inattendu, Dieu intervient toujours. Quand on s'attend à quelque chose, on prie, on demande quelque chose, le plus souvent Dieu ne donne pas. Il patiente, il attend pour ne pas qu'on se glorifie. Mais quand il agit en dehors de nos manières de comprendre comment il va répondre, c'est avec parfois beaucoup de déception pour ceux qui ne sont pas chrétiens, qu'ils quittent de la présence de Dieu en se disant mais j'ai jeûné, mais toute l'année je n'ai rien vu, tout le mois je n'ai rien vu, Seigneur, pourquoi? Donc, je me suis retrouvé dans la première étape, où j'étais entre le sommeil et l'éveil, entre 5h et 6h. Je me suis retrouvé, j'étais à Libreville, et il y avait beaucoup de distractions, beaucoup de plaisir. Et je suivais un peu ces personnes-là qui étaient dans la distraction en question, et je me demandais qu'est-ce qui allait arriver après. Et j'ai vu de là où il y avait cette distraction, des personnes qui se sont mis à jouer comme un match de football. En jouant le match de football, une équipe
deux équipes différentes, comme dans un match, bien sûr, deux équipes opposées étaient en train de jouer. Mais il y a une des équipes du côté de mon côté droit, ils ont shooté le ballon et le ballon est parti dans un endroit mais où il y avait des ténèbres. Un endroit où il y avait des ténèbres. Il fait le noir. Je me suis dit, ah, mais les gens vont faire comment pour aller chercher le ballon avec lequel ils se divertissent. C'est pourquoi je parle du divertissement. Les gens étaient distraits. Parce que là, quand on vient maintenant au divertissement, la vision continue. Alors, la scène du match et des personnes qui jouaient disparaissent. C'est-à-dire que pendant que les personnes sont en train de chercher des moyens pour aller chercher le ballon, nous entrons dans une autre scène. Pour vous qui avez fait des rêves, vous pouvez comprendre ce que je dis. Nous entrons dans une autre scène, dans une autre phase de la vision. Et dans cette vision, alors je me retrouve maintenant à un endroit où le ballon ne se trouve plus dans le noir en question, mais il est comme dans un bâtiment cassé, comme une maison qui avait été habitée mais qui a été démolie. Et pendant que nous cherchons le ballon, je ne sais plus ce qu'on cherchait, mais c'était le ballon. C'est comme ça qu'il y a quelqu'un que je ne voyais pas qui va dire attention, les œufs que vous voyez là-bas, ce sont les œufs du serpent. C'est un serpent venimeux et dangereux. Moi, je me suis approché. C'était sur un soubassement. Il y avait des briques. Et ces œufs étaient comme dans des briques. C'était des œufs tout blancs, les œufs des serpents. Je crois qu'il y avait 2 œufs. Et après, la personne qui parlait disait attention, ne vous approchez pas, ne vous approchez pas. Il est dans les parages, il est dans les parages. Alors, je me suis retrouvé en même temps en train d'écouter les prédications qui passaient, Christ identifié dans tous les âges. Pendant que William Branham prêchait, j'écoutais la voix. Ça, c'était physiquement, parce que c'était par le canal de mon téléphone que ces prédications au sujet de Jésus identifiées dans tous les âges passaient. Et en même temps, je me retrouvais dans la position où j'écoutais ces personnes dire attention, il est dans les parages, il est dans les parages. Alors, lorsque nous nous sommes mis à reculer, j'ai observé, oui, les œufs étaient effectivement là. Il a pondu des œufs, le serpent en question. Il y avait comme 2 noix de palme. Et il les avait mangés d'un côté et il restait un autre côté. Et le monsieur va dire, vous voyez ce qu'il mange? Il se sert de ça pour avoir de la puissance. Les noix de palme. Et nous avons retourné une noix de palme. Il y a un côté de la noix de palme qui était déjà consommée et un autre côté qui n'était pas consommé. Il y avait, je crois, 2 ou 3 noix de palme au sol. Et il va dire que comme il n'a pas terminé de manger les noix de palme, et c'est de cela qu'il se nourrit aussi, et les œufs de ses enfants sont là où il y a cette maison qui avait été détruite, et qui, dans le trou de la brique où ces œufs se trouvaient, donc il était quelque part. Mes frères et sœurs bien-aimés, lorsque je me suis retourné du côté droit, j'ai eu la chair de poule. Le serpent en question nous écoutait, si je peux parler comme ça, nous entendait. Il était là et il était noir, mais d'un noir gris. Un gris foncé noir. Et ce que j'ai compris à l'intérieur de moi, c'est qu'il fallait qu'on fuit. Parce qu'il cherchait, c'est comme si j'étais dans l'esprit du serpent et je comprenais le plan qu'il était en train de nous faire. Il s'apprêtait
à nous encercler ou mordre quelqu'un. Parce que le monsieur qui parlait que je ne voyais pas, j'entendais seulement la voix, disait que là où nous avons découvert où se trouvent ses œufs, il va chercher à nous poursuivre. Il va chercher à nous faire du mal. Alors, je vais quitter maintenant cette scène-là. Je vais me retrouver dans les nuages, très haut dans les sphères. Je peux dire sphères, oui. Très haut dans le ciel, disons dans le ciel. J'étais très haut dans le ciel. Et arrivé du côté du ciel, très haut, qu'est-ce que je vais voir? Je vais voir des gens qui ne se souciaient pas du jugement de Dieu qui allait arriver. Et ils avaient préparé des choses dans leur esprit. Ils avaient préparé des choses dans leur esprit et ils s'apprêtaient à descendre maintenant pour venir exécuter leur dessein machiavélique et diabolique. Et alors que ces personnes se préparaient maintenant à descendre sur la terre, je répète, moi j'étais haut, j'étais plus haut qu'eux. Eux ils étaient, moi j'étais comme ici, eux ils étaient ici. Eux ils étaient ici, moi j'étais ici. Donc j'étais un peu plus haut. Donc je les voyais. Il y avait des nuages qui nous entouraient. Nous étions entourés des nuages. Et il y avait pour sable ou pour ciment ou pour dalle, pour nous soutenir, il y avait des nuages. Des nuages. C'est à ce moment, seulement à ce moment-là, quand ces personnes avaient déjà conçu leur plan et qu'ils étaient déjà tombés d'accord de ce qu'ils devaient faire, qu'à ma droite, j'ai vu le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. J'ai vu le Seigneur et le Sauveur Jésus-Christ. Je m'aurais rappelé que ça fait vraiment longtemps que je n'ai plus vu le Seigneur dans un songe ou dans une vision. Quand bien même, j'ai des visions où il me parle. Je peux entendre sa voix me parler comme un écho dans le ciel. Je peux avoir des visions des anges. Les anges, j'en ai eu beaucoup, des visions qui viennent de la part du Seigneur et qui m'apportent des messages, qui se présentent par leur nom et qui me disent ce qu'ils attendent de moi et ce que le Seigneur les avait ordonné de me dire et quelle était ma mission sur la terre et qu'est-ce que j'avais à faire après. Et ils m'ont aussi encouragé dans le ministère que je poursuivais. Ils m'ont félicité dans beaucoup de choses. Donc, je me retrouve là avec le Seigneur à ma droite. Jésus-Christ est à ma droite. Je parle dans la nuit d'aujourd'hui, du 23 au 24. Le Seigneur était à ma droite. Et avant de continuer de dire ce qui a suivi dans le rêve, je vais vous lire les Écritures. Parce que d'aucuns diront, mais le Seigneur était à sa droite. Comment? Qu'est-ce que ça veut dire? Et ce qui va suivre après, parce que après il va se passer quelque chose. Donc je vais d'abord lire les Écritures. Soyez patients et écoutez. J'espère vraiment que le Seigneur m'a donné ce message-là pour vous en parler, pour vous dire que c'est le moment de prier. C'est le moment de prier. Hier, j'en parlais dans une des vidéos où je parlais de l'hymne national. Je vous disais que comme Jacob s'était retrouvé seul avec Dieu, c'était le moment d'être seul avec le Seigneur. Jacob a touché Jésus. Jacob a touché Dieu. C'est possible d'avoir une relation. Jacob a vu face à face le Seigneur. Nous avons lu cela hier, vous et moi. Pour vous qui avez regardé les vidéos, les enseignements sur l'hymne national. Donc je ne sais pas pourquoi le Seigneur a décidé de me visiter
après, je ne sais plus, 6 ans, 7 ans, que je n'ai plus vu le Seigneur dans une vision. Ou peut-être plus, je ne sais plus, mon frère. L'une des visions que j'ai eues du Seigneur, sinon pratiquement la dernière que je me souviens, c'est que nous étions dans un désert, lui et moi, dans un désert, et je pleurais. Je pleurais énormément. Et il a pris ma tête, il a déposé à son épaule droite. Il a pris ma tête, il m'a déposé à son épaule droite, et je pleurais sur son épaule. Je disais, Seigneur, je souffre. Il m'a dit, oui, je sais. Je dis, Seigneur, je continue ton œuvre. Je vais prêcher en prison. Il m'a dit, oui, je sais. Je dis, Seigneur, je continue de prêcher le même ministère que William Branham. Il m'a dit, oui, je sais. Et après, je me suis dit, de toutes les manières, tu sais toutes choses. Et je me suis mis à pleurer comme un enfant. Pleurer comme un enfant. Ma tête, il a pris ma tête. Il m'a d'abord pris dans ses bras. Il a pris ma tête. Il a mis ça sur son épaule du côté gauche. Et après, il m'a dit ceci. Ne veux-tu pas marcher avec moi? J'ai dit si, Seigneur. C'est comme ça qu'il a pris sa main gauche. Oui, il a pris sa main gauche. Il a posé sur mon épaule. Et moi, j'ai posé ma main droite sur son épaule du côté droit. Et lui, il a pris sa main. Il a pris sa main gauche. Donc, il était à ma droite. Voilà, Dieu merci. Merci, Seigneur. Voilà, voici pratiquement la dernière vision que j'ai eue. Ça remonte, hein. Ça remonte, je ne sais pas, peut-être 10 ans hein, ou plus, je ne sais plus. Mais ça remonte. Ça fait longtemps, ça fait longtemps. Et d'ailleurs, toutes les fois, je me plaignais même. Je me plaignais quand j'allais pleurer à l'église. Je disais, Seigneur, je ne t'ai plus vu il y a longtemps. Je ne sais pas pourquoi, qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce qui s'est passé. Comme un enfant, quoi. Comme un enfant. Parce qu'il m'avait habitué, Jésus m'avait habitué à avoir des visions de lui plusieurs fois. Donc, je me suis, voilà, il a posé sa main gauche sur mon épaule gauche et moi ma main droite, donc il était à ma droite et nous marchions. Jésus était à ma droite et nous marchions comme deux amis. C'est comme ça que j'ai entendu la voix d'une personne. J'ai entendu la voix d'une femme l'appeler. Elle a crié Jésus, Jésus. Et comme son corps et mon corps étaient un, parce que nous étions un, il marchait, donc son corps et mon corps étaient liés ensemble. C'est comme ça qu'il va me regarder. En me regardant, il va me dire, il y a une femme qui m'appelle. J'espère que vous allez me croire. Et c'est comme ça que je veux dire, oui Seigneur, j'ai compris. J'ai compris quand cette femme t'appelait. Et vous allez me dire, mais comment tu as su? Mais c'est parce que le corps de Jésus et moi, nous étions un. Donc quand cette femme l'appelait, elle criait de là où elle était, peu importe le coin du monde, le cœur de Jésus et mon cœur étaient un. Ça veut dire que si quelqu'un priait au Gabon et demandait « Jésus, je suis au Gabon », j'aurais entendu « Jésus, je suis au Gabon ». Parce que lui et moi, nous étions un. Voilà. Donc, il s'est détaché de moi et il m'a dit « Tu vois ce chemin ?» J'ai dit « Oui, Seigneur ». Il m'a dit « Marche sur ce chemin, je suis avec toi, je ne te quitterai pas ». J'ai regardé le chemin qu'il m'a présenté. Quand je me suis retourné, waouh, il avait disparu. Il avait disparu complètement. J'ai dit, mais il m'a dit qu'on devait marcher, se promener comme des amis. Mais maintenant, il a disparu. Je fais comment? Et je me suis rappelé, marche sur ce chemin, je serai avec toi. Donc, pour cette partie de la vision, je m'arrête là. Il y a eu la suite. Donc, c'est l'une des dernières visions où j'ai vu Jésus et où nous avons parlé. J'ai parlé de l'œuvre de la prison que j'entreprends, le ministère de William Branham par lequel j'ai beaucoup saisi les enseignements qui m'ont révélé vraiment la personne de Jésus-Christ et les moments difficiles par lesquels je traversais, qui n'étaient pas faciles, mais quand bien même c'était difficile, mais je continuais d'aller prêcher dans des prisons et faire des dons
avec le minimum que j'avais. Le minimum que j'avais. Et donc je me retrouvais dans cette situation-là. J'étais au ciel, maintenant dans la vision d'aujourd'hui, il était à ma droite. Et c'est comme ça qu'il va se décider de porter un jugement sur les personnes qui étaient juste en bas. Lui, Jésus, était un peu plus haut. Il était un peu plus haut, il était à ma droite. Il était juste à ma droite. Donc, je vous disais que je vais lire d'abord des Écritures qui vont consolider mon témoignage et ma vision sur Jésus que j'ai vu aujourd'hui. Que Dieu vous bénisse et qui était, à ma droite. Je vais vous prendre des Écritures. Je vous ai préparé quelque chose. Ok. Je vais poser ça ici. Excusez-moi. Le psaume 16. Psaume 16, à son verset 8. Psaume 16, à son verset 8. Il est dit ceci. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Psaume 16, verset 8. J'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Quand il est à ma droite, je ne chancelle pas. Chanceler veut dire quoi en petit français? Chanceler veut dire vaciller, aller dans tous les sens comme un homme ivre, comme une femme ivre. Un homme qui est ivre, il chancelle. Il est tantôt à gauche, il est tantôt à droite. Tantôt à droite, tantôt à gauche. Mais David pouvait dire de Jésus, quand l'Éternel est à ma droite, j'ai constamment l'Éternel sous mes yeux. Je médite la parole, comme l'enseignement d'hier. Et j'espère que vous allez partager cela. Car il est à ma droite. Donc le Seigneur se tient à la droite de ceux qui méditent la parole jour et nuit. Ok. Aussi mon cœur est dans la joie et mon esprit dans l'allégresse. Mon corps repose en sécurité. Or, ce que j'ai vu après, la suite de la vision que je vais suivre tout à l'heure, je vais vous raconter, il n'y avait aucune sécurité pour eux. Et je vais vous expliquer ce que j'ai vu. Car tu ne livreras pas mon âme au séjour des morts, et tu ne permettras pas que ton bien-aimé voie la corruption. Tu me feras connaître le sentier de la vie. Il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite. Des délices éternelles à ta droite. Alors, j'ai aussi trouvé Ésaïe qui va dire ceci, à son chapitre 41. Sur la droite de l'Éternel, il fait silence. Attendez. Ok. Il fait silence pour m'écouter. Que les peuples raniment leur force, qu'ils avancent et qu'ils parlent. Approchons-nous pour plaider. Qui a suscité de l'Orient celui que le salut appelle à sa suite? Qui lui a livré les nations et assujetti des rois? Qui a réduit leur glaive en poussière et leur arc en chaume qui s'envole? Qui s'est mis à leur poursuite? Il a parcouru avec bonheur un chemin que son pied n'avait jamais foulé. Qui a fait et exécuté ces choses? C'est celui qui a appelé les générations dès le commencement. Vous voyez qui est l'Éternel, qui est Jésus? Il est celui qui a appelé les générations dès le commencement, de la génération d'aujourd'hui là. Et les générations qui sont passées, il est celui qui les a appelées. C'est pourquoi je dis, on ne peut pas comparer la Bible aux autres livres religieux. C'est le seul livre prophétique et le livre d'identification du seul Dieu véritable qui a fait les cieux et la terre.
et qui a des preuves de cela. Moi, l'Éternel, le premier et le dernier. Moi, le premier et le même jusqu'au dernier âge. Jusqu'au dernier âge. Les îles le voient et sont dans la crainte. Les extrémités de la terre tremblent. Ils s'approchent, ils viennent. Ils cèdent l'un et l'autre et chacun dit à son frère, courage. Je viens te dire, mon frère et ma soeur, courage. Jésus, il est réel. Surtout Jésus de Joseph. Je peux te le dire, sincèrement. Merci Seigneur. Le sculpteur encourage le fondeur. Celui qui polit au marteau encourage celui qui frappe sur l'enclume. Il dit de la soudure, elle est bonne. Il fixe l'idole avec les clous pour qu'elle ne branle pas. Mais toi, Israël, mon serviteur, Jacob, que j'ai choisi, race d'Abraham, que j'ai aimé, toi, que j'ai pris aux extrémités de la terre et que j'ai appelé d'une contrée lointaine, à qui j'ai dit, tu es mon serviteur, je te choisis et ne te rejette point. Ne crains rien, car je suis avec toi. Ne promène pas de regards inquiets. Là, on se rapporte à la vision où j'avais des regards inquiets. Où je promenais des regards inquiets, je m'inquiétais. De pourquoi, si Dieu est avec moi, si Jésus est avec moi, pourquoi ce moment difficile? Pourquoi c'était si dur? Et pourtant, tout ce que je fais, c'est pour lui, c'est pour le peuple en prison. Pourquoi je traverse des temps difficiles? Mais j'ai vu Jésus, mon frère. Alléluia. Il m'a répondu. Et aujourd'hui, je l'ai vu. Il n'était pas obligé de venir. Il est venu. Ne crains rien car je suis avec toi. Ne promène pas des regards inquiets. Car je suis ton Dieu. Je te fortifie. Je viens à ton secours. Je te soutiens de ma droite triomphante. Je vous ai dit que ces personnes-là, que Jésus va venir régler les comptes et précipiter, ce sont des personnes qui étaient en train de préparer de mauvaises choses contre d'autres personnes, mais qui étaient sur la terre. Mais tout se préparait dans les sphères célestes. Et souvenez-vous, Satan est le prince de la puissance de l'air. Quand les sorciers, les francs-maçons, les rosicruciens et toutes les personnes qui font des pratiques travaillent, ils travaillent en haut là-bas. Mais je vais vous dire ce que j'ai vu. Que ce soit pour le Gabon, que ce soit à l'étranger, que ce soit sur la terre, nous sommes sur la terre. Je vous dis ce que j'ai vu que Jésus-Christ va faire sur la terre. Que ce soit au Gabon et à l'étranger. C'est ainsi dit le Seigneur. J'ai vu Jésus. Alors je viens te dire, mon frère, ne promène plus des regards inquiets. Je viens à ton secours, je te soutiens de ma droite triomphante. Voici, ils seront confondus. Ils seront couverts de honte. Tous ceux qui sont irrités contre toi, ils seront réduits à rien du tout. Ils périront, ceux qui disputent contre toi. Vous voyez, quand les gens se disputent contre moi, bon, ils ont des raisons. Parce que quand vous confondez tous les pasteurs dans le même méli-mélo et vous ne savez pas qu'il y a des hommes de Dieu sur la terre qui ont la marque d'identification de la personne de Jésus-Christ, c'est normal. Avec le faux qui s'est aussi multiplié du milieu de nous et les mauvaises actions qui se sont multipliées, c'est normal que l'on mélange les pasteurs aux prêtres, les prêtres aux archevêques, les archevêques aux bishops, aux prophètes, et après on ne sait plus où se trouve le vrai. C'est normal. C'est normal. Et je vous donne tout à fait raison. Si j'étais païen, et si Dieu ne m'avait pas fait grâce de connaître son Fils qui est Jésus et qui m'a été correctement enseigné quand j'ai écouté et j'ai entendu les prédications de William Marion Branham, que je considère comme mon mentor, peut-être que j'aurais été comme vous. Membre d'une église, membre d'une loge, membre d'une secte, parce que plusieurs églises sont des loges, ce sont des sectes. Jésus ne se reconnaît pas dans les enseignements que l'on apporte à l'intérieur. C'est dur, mais c'est la vérité. Mais il y a des églises vraies. Il y a des vraies églises, des vrais serviteurs de Dieu, mais ils sont rares. Rares. Donc, le Seigneur promet que
il va précipiter et détruire et anéantir à rien du tout toutes les personnes qui sont debout aujourd'hui et qui sont en train de monter des projets contre les justes. Et Seigneur, c'est bien de croire en Jésus, hein? C'est bien de croire en Dieu. Écoute ce que Dieu dit. Tu les chercheras et ne les trouveras plus. Ceux qui te suscitaient querelle, ils seront réduits à rien, réduits au néant. Ceux qui te faisaient la guerre. Oh, car je suis l'Éternel, ton Dieu, qui fortifie ta droite. Vous voyez, quand l'Éternel est à ma droite, c'est qu'il fortifie ma droite. Avez-vous remarqué? Si Jésus est à ma droite, voici ma droite. Et si Jésus est à ma droite, c'est qu'il fortifie ma droite. Or, la droite, prophétiquement parlant, ça symbolise la force, la capacité et la puissance. Donc, si l'Éternel vient fortifier ma droite, c'est qu'il vient fortifier ma capacité de transmettre ce message. Ce message que je suis en train de vous révéler sur l'hymne national. Donc, pourquoi est-il apparu? C'est pour dire, Joseph, je suis avec toi. Et même si des personnes montaient en complot contre toi pour chercher à te faire du mal, parce que tu es en train de dire des choses qui vont aider l'ensemble des Gabonais, pour ceux qui voudront écouter, je vais les précipiter. Donc, aujourd'hui, je peux dire avec joie, merci Jésus. Je vais enseigner l'hymne national. Peuple gabonais, je te promets de tout terminer à décortiquer l'hymne national. Je te le promets, ma main sur le cœur au nom de Jésus. Je le ferai. Je te ferai identifier Jésus dans chacune des promesses. Rien que hier, c'était merveilleux. Rien que hier, c'était merveilleux. Et éveille-toi Gabon, une aurore se lève. Rien que le terme aurore, nous l'avons identifié dans 3 chapitres. Osée, chapitre 6. Et quoi encore? Joël, chapitre 2. Genèse 32. Aujourd'hui, j'ai culte quelque part, donc je n'aurai pas le temps. Mais je reviendrai en soirée, même si c'était dans la nuit, je vous ferai un enregistrement pour la suite du message. Donc, est-ce que tout ça, la vision du Seigneur Jésus, est suite au message que j'apporte en ce moment au peuple gabonais, qui ne plaît pas au monde des ténèbres, à Satan en particulier, personnellement lui-même, qui veut que le monde reste dans l'ignorance, parce que l'ignorance, c'est la première forme de ténèbres qui existe dans la personne de l'homme. Quand un homme ignore quelque chose, il est dans les ténèbres. Il peut être éclairé dans une maison, il peut vivre dans une grande villa, mais s'il n'a pas la sagesse, s'il n'a pas la connaissance, c'est pourquoi on dit mon peuple périt par faute de connaissance. Et la connaissance, c'est la clé de voûte même de la sagesse. Car je suis l'Éternel ton Dieu, qui fortifie ta droite, qui te dit, ne crains rien, je viens à ton secours. Mon frère, je te le dis au nom de Jésus, j'ai vu Jésus. J'ai dit, j'ai vu Jésus. Regardez, pourquoi la vision commence avec la distraction? Ça nous amène au serpent qui est Satan. Ça nous amène à la découverte de Satan, de ses œufs qu'il a préparés. Ça nous amène à cette partie des noix de palme qu'il a mangé une face et il veut terminer l'autre face. Mon frère, ne laisse pas Satan te manger. S'il t'a déjà mangé un côté, il y a la loi de la restitution et la loi de la réclamation ou de la restauration. C'est ce que j'ai enseigné de 2023. Tout 2023, j'ai enseigné sur la restauration. Je disais, nous sommes au temps de la restauration. Et quand le sceptre est venu avec la restauration, j'ai dit, béni soit le nom de l'Éternel. Mabiala n'est pas un menteur. Le message que Dieu m'avait donné à Abidjan, et j'ai enseigné à Abidjan, c'était le message d'entrée à Abidjan. Je l'ai amené au Gabon. C'est le temps de la restauration. Le sceptre est venu avec quoi? La restauration. C'était le message de toute l'année. Je disais, cette année, c'est l'année de la restauration. Moi, je reçois mes messages, ça vient de Dieu. Et j'ai toujours l'actualité. J'ai toujours l'actualité. Comme on a besoin de téléphones là pour avoir l'actualité, nous avons des journaux, nous avons Gabon 24, Gabon Première là. Nous cherchons l'actualité. Moi, Dieu me fait grâce d'avoir l'actualité du ciel aussi. Et c'est un privilège. Je bénis le Seigneur Jésus pour ça. Donc j'ai vu Jésus. Ne crains rien, vermisseau de Jacob, faible reste d'Israël. Je viens d'attendre ce qu'au dit l'Éternel. Le Saint d'Israël est un sauveur.
voici, je fais de toi un traîneau aigu, tout neuf, garni de pointe. Tu écraseras, tu broyeras les montagnes, tu rendras les collines semblables à de la balle. Tu les vanneras et le vent les emportera. Un tourbillon les dispersera, mais toi, tu te réjouiras en l'Éternel. Tu mettras ta gloire dans le Saint d'Israël. Or, le Saint d'Israël, c'est la personne du Seigneur Yeshua Mashiach. Le Saint d'Israël, c'est la personne de Jésus-Christ. Voilà dans qui je mets mon espoir et ma confiance et ma réjouissance. Les malheureux et les indigents cherchent de l'eau, et il n'y en a point. Leur langue est desséchée par la soif. Moi, l'Éternel, je les exaucerai. Moi, le Dieu d'Israël, je ne les abandonnerai pas. Mon frère, ma soeur, Dieu ne t'a pas abandonné. Mon frère, ma soeur, Dieu ne t'a pas abandonné. Je ferai jaillir des fleuves sur les collines, des sources au milieu des vallées. Je changerai le désert en étang et la terre aride en courant d'eau. Je mettrai dans le désert le cèdre, l'acacia, la myrte, l'olivier. Je mettrai dans les lieux stériles le cypre, l'orme et le buis, tous ensemble, afin qu'ils voient et qu'ils sachent, qu'ils observent et considèrent que la main de l'Éternel a fait ces choses. C'est la main de l'Éternel qui a fait le Gabon. C'est la main de l'Éternel qui a fait les nations. C'est la main de l'Éternel qui a fait les cieux et la terre. Et c'est lui que j'ai vu. Que le Saint d'Israël est l'auteur de cela. Il est même l'auteur du salut du 30 août. Plaidez votre cause, dit l'Éternel. Ésaïe 41, verset 21. Produisez des moyens de défense, dit l'Éternel, dit le roi. Qu'il les produise, qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Or, moi je vous ai dit que Dieu m'a utilisé pour annoncer ce qui allait arriver, ce qui devait arriver au Gabon et qui est arrivé au Gabon. Vous avez des prédications, les messages. Quand Dieu prédit des événements, il faut aussi qu'on se rappelle que celui qui a prédit ça, ce n'est pas de l'orgueil. Rappeler ce que Dieu a prédit et comment ça s'est accompli, c'est une gloire. C'est notre devoir à nous, surtout quand tu as été utilisé, quand c'est ta bouche qui a été utilisée par l'Esprit de l'Éternel, le souffle de Dieu, l'onction de Dieu, la vérité de Dieu. Si ça venait de l'étranger, du Ghana, du Togo, ou je ne sais pas, du Bénin ou des États-Unis, vous auriez bondi sur le pasteur en question pour lui faire descendre au Gabon, pour rencontrer les membres du CETRI. Si c'était un étranger qui aurait vu ce que moi j'ai vu, comment Oligui allait venir, comment le réveil allait venir, comment la restauration allait venir, comment la délivrance allait venir, qui allait venir prendre le pouvoir. Les vidéos sont sur YouTube, non? Dieu prédit, mes amis, Dieu prédit que cela ne vous dérange pas, vous qui n'êtes pas chrétiens, que cela ne vous dérange pas. Ésaïe, chapitre 41, verset 22. Qu'il produise, qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Quelles sont les prédictions que jadis vous avez faites? Dites-le pour que nous y prenions garde et que nous en connaissions l'accomplissement. Quand Dieu prédit, il y a l'accomplissement après. Or, vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas regardé les vidéos, sinon vous m'écrivez en inbox. Et moi, je vous donnerai les vidéos. Je vous dirai, allez-y regarder la prédication de mars, d'avril, avant que tous ces événements-là n'arrivent en août. Ça a été dit, ça a été prédit. Comment les choses devaient arriver. Donc, je ne suis pas un simple vase. Je suis un vase d'honneur de l'Éternel. Je vois ce qui doit arriver. Je prédis ce qui va arriver. C'est pourquoi la vision que j'ai eue là, c'est une prédiction. Donc, soyez patients. Je vais vous dire la suite de la vision où Jésus s'est tenu à ma droite. Qu'est-ce qui s'est passé sur les personnes qui complotaient des choses mauvaises contre des personnes justes? Qu'est-ce qui s'est passé après? Je vais relire Ésaïe 41, verset 22. Il faut que ça soit bien saisi. Qu'il les produise et qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Qu'il nous déclare ce qui doit arriver. Donc, un vrai serviteur de Dieu doit déclarer ce qui doit arriver. Ce n'est pas seulement prêcher la parole. Or, entrer dans la déclaration de ce qui doit arriver, il faut être un vrai vase de l'Éternel. Là, nous entrons dans le domaine prophétique. Ce qui n'a rien à voir avec avoir un membre, un laïc d'une église qui travaille dans un ministère, qui travaille dans un gouvernement, qui travaille dans ceci, et tu vas chercher des messages décousus ici. Non. Il faut vraiment avoir les visions de Dieu. S'il n'y en a pas, c'est dangereux. Et si tu mens aussi, ce n'est pas bon. Il faut que ce que tu annonces soit vrai pour que Dieu vienne confirmer cela.
Parce que Dieu ne confirme que ce que son esprit a montré en avance. Dites-le nous pour que nous prenions garde et que nous reconnaissions l'accomplissement. Ou bien, annoncez-nous l'avenir. Voilà ce que dit Isaïe 49, verset 22. Verset 23. Dites ce qui arrivera plus tard, pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Ouais, quand on arrive au domaine où quelqu'un prédit ce qui doit arriver. Je suis dans la classe des dieux. C'est pourquoi Nebuchadnezzar a reconnu Daniel comme Dieu. C'est pourquoi Nebuchadnezzar a nommé Daniel Belshazzar, qui signifiait Dieu de Babylone. Daniel a été nommé Belshazzar, Dieu de Babylone. Nebuchadnezzar, roi des nations, s'est incliné devant un prophète, devant un serviteur de Dieu. À l'époque, on ne pouvait pas appeler Daniel prophète. C'était juste un vase de l'Éternel. Personne n'a jamais appelé Daniel prophète à son époque. C'était un vase juste, mais qui avait des visions de Dieu, qui avait des interprétations correctes des Saintes Écritures et de la volonté de Dieu. Il pouvait prédire ce qui va arriver, expliquer les visions, les songes et les rêves que le roi pouvait faire. Que Dieu vous bénisse pour vous qui comprenez maintenant. Qui est Joseph? Dites ce qui arrivera plus tard, pour que nous sachions si vous êtes des dieux. Faites seulement quelque chose de bien ou de mal, pour que nous le voyions et le regardions ensemble. Pasteur, qu'est-ce que tu as prédit pour que nous le regardions ensemble? Qu'est-ce que Dieu a dit au travers de toi? C'est comme ça que vous devez vous approcher de moi après. Qu'est-ce que tu as dit? Qu'est-ce que tu as dit, pasteur? Parce que vraiment, si Dieu parle par toi, parce que la Bible dit, si Dieu envoie un prophète et que vous vous rendez compte que Dieu parle par lui, c'est qu'il prédit, finit toujours par s'accomplir. Allez-y vers la personne. Dieu dit, je parle par lui et écoutez la personne. Mais si vous ne l'écoutez pas, vous ne prenez pas garde, vous pensez qu'il fait des sorties seulement pour emmerder ou embrouiller les gens, ou pour se placer en avant et mettre les autres en arrière, ce qui n'est pas le cas de Joseph. Je dis, dans ce réveil, nous devons tous travailler ensemble, chacun à sa place. Chacun à sa place. Il n'est pas question de savoir qui est le leader, qui est le plus grand dans ce réveil. Chacun à sa place. Voici, vous n'êtes rien, et votre œuvre est néant. C'est une abomination de se complaire en vous. Qu'il a annoncé dès le commencement pour que nous le sachions, et longtemps d'avance pour que nous disions c'est vrai. Nul ne l'a annoncé, nul ne l'a prédit, personne n'a entendu vos paroles. Ésaïe 41, verset 26. Prédire, annoncer, personne n'a entendu vos paroles. Vous n'allez pas me dire que vous n'avez pas entendu les paroles de Dieu qui sont sorties de ma bouche quand je suis revenu d'Abidjan avec l'onction prophétique. Je ne savais pas qu'un jour l'Éternel répandra sur moi une onction prophétique. Les Ivoiriens ont reconnu cela là-bas. Ils ont reconnu cela là-bas. Dieu a utilisé le vase que je suis à Abidjan. Des personnes ont reconnu une onction prophétique. Les gens ont été bénis. Le peuple de Dieu a été béni. On vient au Gabon. Mais c'est normal, c'est normal. Quand quelqu'un que vous ne connaissez pas, que vous n'avez jamais connu, sort de nulle part, il commence à faire des déclarations, des révélations. Il commence à présenter le message qu'il a reçu de la part de Dieu. Vous aurez souhaité que ce soit des pasteurs des grandes églises, mais malheureusement ce n'est pas ça. Malheureusement ce n'est pas ça. Dieu prend un petit de Nazareth. Peut-il venir de Nazareth quelque chose de bon? Philippe a dit quoi? Viens voir. Moi je t'invite, viens voir. Voir qui? Joseph? Non, Jésus. C'est moi le premier qui ai dit à Sion, les voici à Jérusalem, j'envoie un messager de bonne nouvelle. Donc un messager vient toujours de la part de Dieu avec un message. Et le message qu'il a de la part de Dieu, il doit le faire entendre au peuple. Je vous ai dit ça pour rapprocher les visions que j'ai eues. Je regarde et il n'y a personne parmi eux qui prophétise ou qui puisse répondre si je l'interroge. Il n'y a personne qui prophétise. Mais si nous sommes dans une nation où personne ne prophétise, je ne parle pas des fausses prophéties, je parle des vraies prophéties où on voit le diable tomber. Là, nous voulons tous travailler ensemble, pas les prophéties d'escroquer les gens. Dire aux gens, mettez le pouce, mettez le pouce, mettez le pouce, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Je ne parle pas de ça.
Je ne parle pas de mettez le pouce, mettez le pouce, mettez le pouce. Abonnez-vous. J'ai dit de partager des vidéos pour que chacun de nous s'imprègne de la volonté de Dieu. C'est que Dieu veut qu'on fasse ensemble. Chacun de nous a une part de responsabilité. Il n'y a personne de plus grand dans tout ça. Chacun de nous a une part simplement, c'est tout. Il n'y a pas de grand, il n'y a pas de petit. Voici, ils ne sont tous que vanité, leurs œuvres ne sont que néant, leurs idoles ne sont qu'un vain souffle. Je t'ai mis au creuset. Ésaïe 48, verset 10. Je t'ai mis au creuset, mais non pour retirer de l'argent. Je t'ai éprouvé dans la fournaise de l'adversité. C'est pour l'amour de moi, que je vais agir, car mon nom ne sera pas profané. Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Écoute-moi, Jacob, et toi, Israël, que j'ai appelé. C'est moi. C'est moi qui suis le premier. C'est moi aussi qui suis le dernier. Ma main a fondé la terre et ma droite a étendu les cieux. Je les appelle et aussitôt elles se présentent. Je vous ai dit que nous étions dans les cieux. Et ces personnes étaient en train de se préparer à faire des choses pour venir les exécuter sur la terre. Je vous parle d'aujourd'hui, du 23 janvier au 24 janvier, ce que j'ai vu. Vous tous assemblés, vous écoutez. Qui d'entre vous a annoncé ces choses? Celui que l'Éternel aime exécutera sa volonté contre Babylone. Or, Babylone, c'est la confusion. Babylone, c'est la confusion. L'Éternel exécutera sa volonté contre la confusion. Et son bras s'appesantira sur les Chaldéens. Moi j'ai parlé et je l'ai appelé, je l'ai fait venir et son œuvre réussira. Ésaïe 48, verset 15, 16 maintenant. Approchez-vous de moi et écoutez, dès le commencement, je n'ai point parlé en cachette, dès l'origine de ces choses, j'ai été là. Maintenant le Seigneur, l'Éternel m'a envoyé avec son esprit. Et je peux vous dire aujourd'hui, l'Éternel m'a envoyé avec son esprit au Gabon pour vous révéler l'hymne national. J'ai vu Jésus aujourd'hui, je l'ai vu, il était à ma droite. Et quand il est à ma droite, je vais répéter comme David, je ne chancelle pas. Ésaïe 48, verset 17. Ainsi parle l'Éternel, ton Rédempteur, le Saint d'Israël. Moi, l'Éternel, ton Dieu, je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements, ton bien-être serait comme un fleuve, et ton bonheur comme les flots de la mer. Ta postérité serait comme le sable, et les fruits de tes entrailles comme les grains de sable. Ton nom ne sera point effacé, anéanti devant moi. Sortez de Babylone, fouillez le milieu des Chaldéens, avec une voix d'allégresse, annoncez-le, publiez-le, faites-le savoir jusqu'aux extrémités de la terre. Dites, l'Éternel a racheté son serviteur Jacob. Moi, j'aimerais dire, l'Éternel a racheté son serviteur Joseph. Toi, tu peux le dire avec ton nom là-bas, mon frère. Et ils n'auront pas soif dans les déserts où il les conduira. Il fera jaillir pour eux de l'eau du rocher. Il fendra le rocher et l'eau coulera. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. Psaume 5, verset 11. Je chute et je termine. Frappe-les comme des coupables, ô Dieu, que leurs desseins amènent leur chute. Précipite-les au milieu de leurs péchés sans nombre, car ils se révoltent contre toi. Psaume 5, verset 11. Verset 12. Alors tous ceux qui se confient en toi se réjouiront. Ils auront de l'allégresse à toujours, et tu les protégeras. Tu seras un sujet de joie pour ceux qui aiment ton nom. Car tu bénis le juste, ô Éternel, tu l'entoures de ta grâce comme d'un bouclier. Voilà. Voilà. J'ai encore beaucoup de choses que j'aurais pu vous dire sur Dieu qui précipite nos ennemis. Alors, je termine. La dernière partie, c'est celle-ci. Alors que le Seigneur se tenait à ma droite, il n'a pas parlé. Il était à ma droite, il n'a pas parlé. Seulement de son regard, il a précipité, il y a comme un trou qui s'est fait dans le ciel, parce que nous étions sur les nuages. Il y a comme un trou qui s'est fait. Et il les a précipités. Du regard seulement du regard.
Frère, Jésus n'a pas besoin de lever la main, il n'a pas besoin de toucher le doigt. Du regard seulement, ils sont descendus et il descendait. Vous savez, la chose qui m'inquiétait beaucoup, j'avais maintenant la compassion et la pitié pour eux. Je me disais, mais Seigneur, de la hauteur où ils sont quittés, mais quand ils vont arriver sur le sol, quand leur corps va frapper terre, ils vont éclater et le sang va gicler de partout. Donc, j'avais plus de la compassion pour ces personnes mauvaises qui complotaient le mal contre les justes et le Seigneur n'a pas apprécié. Je viens de dire au nom de Jésus, les gens sont en train de faire des complots contre les justes, contre les enfants de Dieu. Je les avertis, si vous voulez arrêter, arrêtez maintenant. Je répète, si vous voulez arrêter, arrêtez maintenant. Mais maintenant, si vous voulez vous aviser, sachez que Satan, il est le prince de la puissance de l'air, mais il n'est pas le chef des cieux et de la terre. Si vous suivez Satan, il va vous embrouiller. Sortez de là-bas. Vous qui êtes rentrés dans la franc-maçonnerie, la rose-croix, la sorcellerie et toutes ces puissances occultes, où vous faites des voyages dans le monde astral, sortez de là-bas. Sortez de là-bas. Jésus va frapper. Je répète, Jésus va frapper. Je dis encore, Jésus va frapper. Je vous avertis. Joseph vous a averti. Si vous m'écoutez, Dieu soit loué. Si vous sortez aussi là où vous êtes, Dieu soit loué. Mais si vous restez, je vous ai averti. Nous sommes au 24 janvier aujourd'hui, non? Et regardez ce qui va se faire. Voilà, Dieu les a précipités. Donc, je vous ai pris les Écritures pour vous montrer que l'Éternel peut se tenir à la droite d'un de ses serviteurs. Et quand il se tient à sa droite, c'est pour fortifier sa droite. Je vous dis, la droite représente la puissance, la capacité et la force. Que Dieu me donne la force et la capacité de vous transmettre son message. Et nous venons de lire Ésaïe. Dieu précipite les ennemis de son peuple. Dieu précipite les ennemis de son peuple. Il les frappe. Il les frappe. Il les frappe. Dans le psaume 140, verset 11, que les charbons ardents soient jetés sur eux, qu'ils les précipitent dans le feu, dans des abîmes où ils ne se relèvent plus. Ceux qui sont en train de suivre le diable, là, sortez de là-bas. Satan est en train de vous précipiter dans les abîmes. Il vous précipite dans le feu. Arrêtez, arrêtez, arrêtez. Je vais m'arrêter là. Que Dieu vous bénisse. Je vais prier. Seigneur, merci de m'avoir permis d'avertir ton peuple et tes enfants. Délivre ceux qui sont là-bas et fais sortir ceux qui sont là-bas. Garde encore ton peuple. Merci pour cette vision. Merci pour cette révélation. Merci pour cette visitation. À toi soit l'honneur et la gloire au nom de Jésus-Christ, toi l'immortel, ressuscité, qui vit au siècle des siècles, qui discerne des pensées et révèle les secrets des cœurs au nom de Jésus-Christ. Bénis mon peuple. Bénis tes enfants. Bénis Israël au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Shalom à tous.